toi-même. De là où tu es. Tu sais. Tu vois. Alors je voudrais que tu commences à élever Dieu. Je voudrais que tu commences à bénir le nom de Dieu. En ce matin, tous ensemble, nous allons élever nos voix et adorer le Dieu vivant, le roi des rois, le créateur des cieux et de la terre. Seigneur, ce matin, je voudrais élever ton nom, magnifier ton Saint-Nom, bénir ton nom et glorifier ton nom. Parce que Père, tu es vivant, tu ne changes pas. Tu es l'enfant, tu es l'oméga, tu es tout pour moi. Tu es tout ce que j'ai, le plus précieux. Tu es vivant et tu ne changes pas. Si je m'éteins en ce matin, c'est que je suis ingrate. Parce que quand je regarde à tout ce que tu fais pour ma famille, à tout ce que tu fais pour ma famille, à tout ce que tu fais pour mon époux, à tout ce que tu fais pour mes enfants, je ne peux fermer ma bouche sans te rendre grâce, sans t'honorer, sans te lever, sans te magnifier, sans t'exalter, sans magnifier ton nom. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement puissant. Tu es tellement digne, Seigneur. Et je veux t'élever en ce matin. Je veux bénir ton nom en ce matin. Je veux glorifier ton nom en ce matin. Oui, Seigneur, parce que tu en es digne. Tu es vivant. Tu es souverain. Regarde ce que tu as fait pour moi. Au long de cette semaine, Seigneur, tu m'as montré ta fidélité. Tu m'as montré ton amour. Tu m'as montré ta bonté. Et je ne peux que t'élever. Je ne peux que glorifier ton nom pour ce que tu as fait pour moi. Au long de cette semaine, tu m'as montré, Seigneur, que tu es vivant. Je veux te bénir. Je veux t'élever. Je veux te magnifier. Je veux te glorifier. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut s'égaler à toi? Qui peut se comparer à toi? Il n'y en a pas, Seigneur. Et il n'y en aura jamais. Parce que tu es unique à ton genre. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et Seigneur, si je cherche ici-bas, Seigneur, je ne trouverai personne qui peut s'égaler à toi. Parce que tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu es le Dieu digne. Tu es le Dieu fort. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu redoutable. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Quel bon Dieu tu es. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu puissant. Quel Dieu souverain. Quel Dieu digne tu es. Oh Jésus. Si je m'étais, si moi je m'étais, si moi je ferme ma bouche, si moi je ne t'adore pas, si moi je ne t'élève pas, qui vais-je adorer? Vers qui vais-je aller? Qui vais-je adorer ce matin? Qui, Seigneur, est-ce que je vais élever? Si je ferme la bouche ce matin, qui est-ce que je vais adorer? Alors que toi qui as tout fait pour moi, c'est toi qui mérites cela. C'est toi qui mérites mon adoration. C'est toi qui mérites mon adoration ce matin. C'est pourquoi je
ce que tu as fait pour ma maison. Regarde ce que tu as fait dans la vie de ma famille. Regarde ce que tu as fait dans la vie de mes parents. Regarde ce que tu as fait dans la vie de mes proches. La vie de mes connaissances. La vie de la Mélissa. La vie de ton fils, ton serviteur, Seigneur. Je ne peux me taire. Je ne peux me taire. Je ne peux me taire ce matin sans reconnaître tes bienfaits, sans t'adorer, sans t'élever, sans te bénir, sans te célébrer, sans glorifier ton nom. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Oh Seigneur, tu as le plus beau nom, le plus merveilleux nom, le nom le plus magnifique, le nom le plus excellent, le nom le plus glorieux. Tu portes un merveilleux nom. Le roi des rois est ton nom. Le Dieu vivant est ton nom. Le prince de paix est ton nom. Le lion de la tribu de Juda est ton nom. Alpha est ton nom. Oméga est ton nom. Elohim est ton nom. Jéhovah Jireh est ton nom. Je veux te bénir en ce matin. Je veux t'élever en ce matin. Adore ton Dieu. Magnifie ton Dieu. Glorifie son nom. Il est vivant. Il est roi. Il est souverain. Il est digne. Il est puissant. Il est vivant. Il ne change pas. Et il ne changera jamais. Parce que c'est lui qui est vrai. C'est lui qui est fort. C'est lui qui est puissant. C'est lui qui n'a pas d'égal. C'est lui qui n'a pas son semblable. Il est unique. Unique. Quand on te parle de quelqu'un d'unique, si tu veux savoir qui est unique, je dis, c'est ton Dieu, c'est ton sauveur. Il est unique. Il est unique. Il est unique. On ne peut le pratiquer. On ne peut faire cette photocopie. Jamais. Il est unique. Je te lève, je te bénis, je te glorifie, je te célèbre, je te magnifie. Je t'exalte, Seigneur, parce que tu es roi. Tu es puissant, 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 et tu es vivant. Seigneur, tu es Dieu, tu es vivant. Oh Seigneur, qui est comme toi. Regarde à ce que tu as fait, attends-le, attends ton Dieu, et lève ton sauveur. Regarde à la vie de tes parents, de tes enfants, à ton travail, à ton foyer, à ta sécurité. Tu as prêté des véhicules, il y en a qui ont prêté pour voyager, ils ne sont pas arrivés à destination, parce que la mort a eu raison d'eux, des accidents ont eu raison d'eux. Il y en a qui ont été malades, mais je dis, dans les mauvais jours, ils ont couché, pendant que tu as eu des fortes douleurs, que ce soit au ventre, au pied, au corps, et tu es debout ce matin. Bénis le nom de Dieu, élève le nom de Dieu, glorifie le nom de Dieu, magnifie le nom de Dieu, magnifie, 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 magnifie son nom, bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, nous te levons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Oh, je veux que tu adores Dieu, je veux que tu adores Dieu pour la grâce qu'il te fait. Ah, il est tellement merveilleux, il est tellement bon, il est tellement amour. Regarde-toi qui a passé ton temps à pécher au long de cette semaine, il n'a pas regardé à cela. Ce matin, tu as bonne santé. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Sois célébré, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Tu es tellement
grand. Tu es tellement grand. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement puissant. Tu es tellement grand. Oh Jésus, sois élevé. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois élevé.
J'aime la voix et qu'on puisse adorer Dieu. Je veux que tu m'adores. Au moins pendant toute la vie. Adore-le. Adore Dieu pendant pourquoi tu l'adores. Commence à l'adorer. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore-le. Dis ce qu'il est. Adore-le, ce qu'il est. Dis ce qu'il est, il faut le connaître. Oh, tu as une alliance avec lui, tu sais qu'il est. Il est ton papa, il est grand, il est puissant, il est glorieux, il est merveilleux. Il est au-dessus de tout, ce matin, il n'a pas de limite. Il est tellement grand, il est tellement glorieux, il est tellement merveilleux. Mais dis mon Dieu, il est le seul, le véritable. Il est le seul. Il est celui qui guérit. Il est celui qui n'a pas de limite. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est tout ce qui renferme. Il est celui qui t'a fait sortir de l'Égypte. Il est celui qui t'a donné la vie ce matin. Il est celui qui te donne la santé. Il est celui qui te donne de parler ce matin. Il est celui-là qui te donne de pouvoir respirer. Il est celui-là qui te donne de pouvoir vivre. Il est celui-là qui te donne de pouvoir être celui que lui-même dit que tu es. Et non ce que le monde intérieur voulait faire croire. Et non celui que les démons voulaient détruire. Non celui que les sorciers voulaient détruire. Mais c'est celui que lui, Dieu, l'a préparé, l'a prévu, l'a dit dans son programme de journée. Adore-le. Adore Dieu. Sois élevé, Dieu. Dans le véritable Dieu. Dans le roi des rois. Dans les saints des saints. Et l'ancien des temps. Dans l'unique à ton genre. Je veux te rendre toute la gloire ce matin. Je veux te rendre toute la gloire ce matin. Je veux te rendre toute la gloire ce matin. C'est tellement bon, c'est tellement grand, c'est tellement glorieux, au-dessus de tout. Qui peut s'égaler à toi? Qui peut se comparer à toi? Oh Seigneur, t'es tellement bon, t'es tellement saint, t'es tellement glorieux, t'es tellement merveilleux. À toi la gloire. On va s'asseoir pour nous ce soir. Seigneur, merci de conduire ce temps. Afin que toute la gloire puisse se révéler dans cette parole, que tu parles au cœur de tous, que nous suivons de tous ceux qui sont là, y compris moi-même. Chaque fois que tu nous confies à des moments spéciaux comme celui-ci, tu as un message particulier pour nous. Ce matin, tu as un message pour nous. Dans le nom, merci pour ta présence. Toute la gloire soit rendue. Et les cœurs et les pensées soient disposables seulement de toi, ce que tu as prévu pour nous. Merci, Père. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse la présence de chacun de nous. Passons à la prédication. Après quoi, nous reviendrons à un moment prophétique. Je veux que tu sois attentif ce matin. Si tu es là, dans la bonne place, tu n'es pas là par hasard. Si tu m'écoutes ce matin, tu m'écoutes selon le plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas par hasard. Donc il faut que tu sois attentif. Le thème de mon message ce matin, c'est un chant, la volonté de Dieu pour notre vie. La volonté de Dieu pour notre vie. Nous devons chercher la volonté de Dieu pour notre vie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle la volonté de Dieu pour notre vie? Comme j'ai pour habitude de dire, la volonté de Dieu se trouve surtout dans son plan. La volonté de Dieu n'est pas en dehors de son plan. Pour cela, nous allons partir à la Genèse. Voilà, nous allons partir depuis la Genèse. Parce qu'il y a beaucoup qui se trompent. Il faut savoir qui t'a fait, qui t'a créé, d'où tu viens. Regarde, fais t'asseoir pour les mouvements. Nous allons prendre le livre de Genèse, Genèse 1 à partir du verset 26. Genèse 1 à partir du verset 26. Puis Dieu dit,
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit, et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant eu du fruit d'arbre et portant de la semence, et sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tout oiseau, et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne tout un vin pour nourriture. Et cela fut ainsi. Voilà depuis la Genèse ce que Dieu a résolu, ou bien avait disposé, planifié pour l'homme. Et que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme lui appartient, l'homme fait partie du troupeau de son pâturage, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a créé, il l'a mis dans un endroit spécifique. C'est lui qui coordonne, qui conduit, qui dirige toutes choses. Nous allons voir que par la suite, l'homme va désobéir à la voix de Dieu en commettant l'irréparable, en allant se vautrer dans le péché. Mais dans son plan de rachat, de rédemption, il est revenu vers l'homme et il a restauré l'homme en l'habillant de peau d'animaux. Et voilà, ça veut dire qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait pour qu'il se réconcilie là avec l'homme. Et là encore, l'homme, dans sa marche, a commencé à désobéir, a commencé à avoir des comportements qu'il ne va pas apprécier. Et nous savons tous que c'est par là qu'il a demandé à Noé de faire l'arche. Et là, ça a commencé, après les gens se garder encore, et il a exterminé toute la terre, et il a repris son alliance, et dès lors il a décidé de le détruire. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que la volonté de Dieu n'est pas en dehors de son plan pour nous. Donc, c'est pourquoi nous allons voir les différents aspects du plan de Dieu, et puis on va voir de quelle volonté il s'agit. Dans les différents aspects du plan de Dieu, nous allons voir qu'il y a trois grandes volontés. Il y a trois grandes volontés que Dieu a pour nous. Et ce que nous devons savoir, dans son plan de salut et de rédemption, Dieu a créé, son programme pour nous n'a pas changé. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Nous allons entendre beaucoup de personnes dire ce passage de la Genèse que nous venons de lire, on peut interpréter autrement. Il y en a qui n'y croient pas. Voilà, ils vont vous présenter une autre image de l'amour de Dieu. Ils vont vous présenter une autre image. Nous allons partir à Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Et dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ici, il s'adressait de façon directe au peuple d'Israël. Il devait aller en exil 70 ans sous la coupole, sous l'esclavage de Nebuchadnezzar. Après, leur comportement n'a pas plu à Dieu. Mais malgré tout ça, Dieu avait de bons projets pour eux. Le projet de Dieu pour ta vie ne s'arrête pas parce que tu as péché. Il a toujours un plan de rédemption pour toi. Et c'est tout cela qui démontre l'amour de Dieu pour ta personne. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons comprendre. Nous allons voir les différents aspects du plan de Dieu. Quand on parle de plan, il y a le mot planifié.
Qu'est-ce qui a été planifié? Ce sont les méthodes. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quel est le chemin qu'il a tracé? Qu'est-ce que Dieu, quand lui t'a envoyé sur terre, qu'est-ce qu'il a concrètement planifié pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Les passages sont légion. Il y a tellement de passages dans ce sens. Nous allons en lire. Mais déjà, il faut savoir qu'il y a un manufacturier, il y a un industriel, il y a un créateur qui t'a fait, son nom c'est Dieu. Et il t'a créé à son image et à sa ressemblance. On dit être créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, c'est une ressemblance de fonctionnement et non d'apparence. C'est pas facial. Je suis joli, tel clair, Dieu. Pas comme ça, Dieu. Vous voyez qu'on a différentes apparences. Pas comme ça. Dieu est bon, nous sommes bons. Dieu est saint, nous devons être saints. Dieu est amour, nous devons être amour. C'est comme ça, c'est la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu, ça se trouve dans 5 éléments. Dans l'image de Dieu, il y a la conscience, il y a la pensée, il y a la mémoire, il y a le libre arbitre, et puis il y a quoi encore? Il y a un qui reste qui a fait la formation. Et ce sont des choses que nous avons pour habitude de citer. La conscience, on répète ensemble, et puis vous notez. La conscience, la pensée, la mémoire, le libre arbitre, et puis fallait laisser le peuple. C'est des choses qu'on réussit d'écrire, l'imagination. Les 5 éléments font partie de l'image de Dieu. Et nous avons été créés avec ça. Maintenant, c'est dans le libre arbitre que nous allons voir la volonté permissive. C'est à partir de du libre arbitre que notre volonté peut parler, notre volonté peut compter. Donc, ça veut dire que quand Dieu n'a pas de créant, tu es né avec une force. Avec une force. Et tu es né avec 3 entités. L'âme et l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Quand on parle, on commence toujours par l'esprit. C'est l'esprit qui fait l'homme. Ton corps, lui, il est un robot, il est un automate. Le corps, lui, il obéit à tout ça. C'est pourquoi c'est ton esprit qui pêche. Maintenant, attention. Donc, Dieu t'a créé aussi parfait. Il faut qu'on sache. L'homme n'est pas pécheur, l'homme devient pécheur. Parce que quand nous lisons la fin de ce passage, il a dit quoi? Il dit quand il a créé, il a vu que tout était bon dans le livre de Genèse, le passage qu'on vient de lire. Tout était bon. Dieu ne veut pas créer quelqu'un mauvais. Si Dieu t'a créé mauvais et que moi j'ai même mon comportement de mauvais, est-ce qu'il dit que c'est moi je suis mauvais? C'est ce que tu m'as fait là, c'est ce que tu as fait de moi, c'est ce que je fais. Ou bien, Dieu n'a pas créé l'homme mauvais. Même Rousseau a dit l'homme est bon, c'est la société qui le déprave. C'est tout. Personne n'est mauvais. Personne n'est, comme on appelle, tel que on ne n'est pas qu'on est perdu par l'air en fait. Non. Ce sont des choix. L'homme est bon. Dieu t'a créé bon. On n'est pas pécheur, on devient pécheur. On devient pécheur. Pourquoi il a dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra? Tu peux subir les conséquences du péché de quelqu'un, mais tu n'es pas responsable de son péché. C'est différent. Mes parents peuvent poser des actes et les conséquences peuvent être sur ma vie. Ça, c'est normal. Quelqu'un peut poser un acte, je peux subir les conséquences, mais ce n'est pas moi qui ai posé l'acte. Ce n'est pas moi qui ai posé l'acte. Alléluia. Alléluia. Toutes ces choses pour vous présenter combien de fois Dieu nous aime.
Les 7 lois spirituelles, la première loi spirituelle dit que Dieu aime l'homme et il a un plan merveilleux pour sa vie. Voilà la première loi. Dieu aime l'homme et il a un plan merveilleux pour sa vie. Toutes ces choses pour dire que Dieu là, c'est lui qui a pris soin de te créer tel que tu es. Si tu as un nez macho, si tu as un orteil cécile, c'est lui qui a pris soin de te faire comme ça. Donc, moi, j'ai mal quand les gens ne s'apprécient pas. On n'est pas de s'enorgueillir ou bien de minimiser les autres par rapport à tout. Mais ce que Dieu t'a fait, il faut t'apprécier pour ce que tu es. Il faut t'apprécier pour ce que tu es. Parce qu'il a pris le temps en tant que manufacturier à faire de toi ce que tu devrais être. Selon son programme ou bien selon sa volonté pour ta vie. Mais dans la volonté de Dieu pour ta vie, nous allons voir, comme je l'ai dit, plusieurs aspects. Il y a 3 aspects. Il y a 3 grands aspects dans le plan de Dieu pour ta vie. Dans le plan de Dieu pour la vie d'une personne, le premier aspect, il y a la volonté souveraine de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle la volonté souveraine? La volonté souveraine, ça c'est de façon absolue. Ça c'est quelque chose qu'il a décidé. C'est quelque chose qu'il a planifié. On dit, c'est un contrôle absolu de Dieu sur l'univers, son dessein secret, décrété pour toujours. Dieu a dit, le monde va finir. Ça fait partie de sa volonté souveraine. Même quand c'est ajourné, ça ne s'arrête pas. Ça, faisons attention. Personne ne peut changer ça. Le monde va finir. Sa volonté souveraine, nous tous, nous allons mourir. Il n'y a pas de truc là de calme. Ça fait partie de sa volonté souveraine. Il faut être chrétien comment? Il faut prier, il faut avoir une relation. Mais terre, tu vas quitter ça un jour. Jusqu'à peu que le contexte c'est 2. Enoch et Élie, qui ont été enlevés. Sinon, nous tous là. Des milliards d'années, tous ceux qui viennent sur la terre, tous meurent. Et tout ça, ça fait partie de la volonté souveraine de Dieu. Mais c'est pourquoi on ne doit pas se laisser tromper. Les gens vont te mentir. Et maintenant, quand tu vas mourir, que ce corps physique là va partir, ton esprit ou l'âme associée vont où ou bien va où. Or, c'est pendant que tu es sur terre, les Écritures te préparent pour une entrée ou bien une destination quelque part. C'est là que vous allez voir les autres volontés qui suivent. Ensuite, il y a la volonté morale ou préceptive. La volonté morale, vous voyez, on ne peut pas vivre dans un monde sans loi. Non. On ne peut pas vivre dans un monde sans règles. C'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas la Bible ou qui ne savent pas lire écrit, ils ont leur conscience. C'est pourquoi je disais que Dieu en nous, il y a la conscience. Et cette conscience te parle. Tu es connecté à Dieu par la conscience qui te parle pour nous. Et quand cette conscience te parle, c'est par rapport à la morale, ce que tu dois faire, ce qui n'est pas bon, qui est bon. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir forcément ce qui est mauvais, ce qui est bon. Le christianisme n'arrive pas. Mais aujourd'hui, il y a la radio, il y a la télé. Donc c'est grave, Donc aujourd'hui, c'est cette conscience-là qui fait partie de la volonté morale. D'accord? Et dans la volonté morale, se trouve ces commandements. Et le commandement de Dieu commence d'abord par la conscience qui te parle à toi-même. Fais ça, tu ne fais pas ça. Marche comme ça, marche comme ça, marche comme ça, marche comme ça. Regardez, à des jours, même quand tu te lèves, tu veux sortir, il y a une voix intérieure qui te parle. Ta conscience dit ne va pas. Il doit aller faire certaines choses. Tu prends des décisions, tu dis aujourd'hui là, cette personne-là, si tu vois là, ce que tu vas faire là, dès qu'il a dessus, tu as une conscience qui ne va pas laisser tomber. Mais pour que cette conscience soit propre, il faudrait que tu sois alimenté par la parole de Dieu. C'est comme l'esprit. Quand ton esprit n'est pas nourri par la parole, elle est corrompue. Et quand elle est corrompue, c'est comme ton fichier, comme on appelle, ton disque dur est corrompu. Donc les décisions qui vont sortir de ta conscience pour descendre et pour amener au corps, ce ne sera pas bon. Ce ne sera pas bon. Parce que tout part ici. Et c'est pourquoi il faut constamment nourrir là par la parole. Pourquoi tu aies une conscience pure, il faut la parole. Jean, Psaume 119, verset 9, 11 et 105.
nous voyons clairement. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole, ô Seigneur. C'est en se dirigeant selon ta parole. Et cette parole-là, quand elle est méditée, qu'elle reste là, c'est là il va prendre des décisions pour pouvoir se conduire de la manière dont Dieu veut. Donc, vous allez voir, on va prendre ce passage de Psaume déjà, pour mieux comprendre. Vous notez Psaume 119, verset, on va commencer, on va lire les trois passages là. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? C'est une question. Et puis la réponse suit en se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole. Tu ne peux pas rendre plus ton sentier si tu ne diriges pas, ou bien si tu ne marches pas selon ta parole. Au verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le verset 105 que nous connaissons tous, on fait une citation pour ça. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et cette parole-là, quand on la médite couramment, quand on l'a avec soi, quand on marche, on sait comment marcher. C'est là que vient la volonté morale préceptive, qui sont les commandements, les principes, qui sont enseignés. Quand tu marches dans une société, regardez même la morale, il y a un cours dans le temps, je ne sais pas si ça a été changé, à l'école, on parle de morale. Et il y a toujours une morale qui est enseignée. Il y a toujours quelque chose qui est enseigné par rapport à nos enfants dans la société. Pour commencer, tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci. Ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de la parole de Dieu. Donc, c'est voilà la volonté morale et préceptive de Dieu. Cette volonté-là, déjà, ça est en nous. Ensuite, la dernière volonté, c'est la volonté permissive, spécifique, individuelle ou personnelle, ou destinée personnelle. C'est sur ça que nous allons nous attarder un peu. Mais j'ai voulu vous montrer les autres côtés. La volonté permissive ou individuelle de Dieu, c'est quoi? C'est une volonté que Dieu, par notre divine arbitre, nous donne la possibilité de nous exprimer, de faire. Deutéronome 30, à partir du verset 15 à 19, vous voyez un peu. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Quand je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, ça veut dire que l'homme a la possibilité ou il a le choix. Il a le choix. C'est-à-dire qu'il prend sa volonté et il nous donne. Notre volonté est mise en exergue là. Nous pouvons utiliser notre volonté, mais en même temps, il nous oriente. On va venir au verset 19, vous allez voir. J'en prends aujourd'hui à témoin comme vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Et il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Il pouvait dire, à partir d'aujourd'hui, moi je t'oblige à choisir la vie. Ou bien te force à suivre le chemin de la vie. Mais il dit, choisis. C'est-à-dire, il met devant toi. Cette volonté-là t'appartient. Et c'est ça, le drame de l'humanité. C'est ce volet-là qui nous tue. Et qui détruit les autres, les deux premières. On n'a pas l'habitude de dire dans certaines structures, dans certains milieux, que quand on te donne la main, tu prends le bras. Il y a des gens, il ne faut pas leur donner la main. Ils vont prendre le bras. Il y a des gens, il ne faut pas l'amener dans ta maison. Un mois, il va se retrouver dans toutes les chambres. Il y a des gens, il ne faut pas leur confier une petite responsabilité. À partir d'un certain moment, tu ne peux plus lui parler.
C'est ça. Petite volonté libre arbitre nous a donné, il choisissait là. Nous on a tout pris et puis on est disposé. Aujourd'hui, là, il y en a qui se promettent, ils sont Dieu. Il y en a qui sont Dieu. Il y en a qui sont Jésus. Mais c'est le jour où il va mourir là. Quand tu vas te retrouver devant lui là, c'est là que tu vois qu'il n'était rien en réalité. C'est ça. Et quand on fait nos petits, souvent on dit que la Bible même a dit que nous sommes des petits dieux. C'est le mot Dieu là qui t'intéresse, le plus petit là. Ah non, lui-même il dit que nous sommes ses enfants, donc nous-mêmes nous sommes Dieu, nous sommes ceci. Si tu vas chez quelqu'un, il fait comme chez toi. Mais quand il dit déjà fais comme chez toi, ça veut dire que tu n'es pas chez toi. Il n'est pas chez toi. Ah, comme il a dit fais comme chez toi, fais comme chez moi. Ça c'est fini, ça c'est gâté, tué. Après, il commence à te lorgner par les regards, il commence à te parler. Si tu es quelqu'un qui est sage, tu commences à comprendre. Quand il va commencer à te demander non, il t'a dit de faire comme chez toi, mais il faut te comprendre que tu n'es pas chez toi. C'est là que tu t'as insulté. C'est la même chose. Parce que Dieu nous a donné tous les pouvoirs, qu'on va se suppléer à lui, ou bien on va s'égarer à lui, on va se comparer à lui, et on va mener notre vie dans le désordre comme on veut. On choisit tout, on fait tout. Un mélange total, un désordre pas possible. On dit on est Dieu, on fait tout, on ne le consulte plus. Et cette volonté permissive, ou la volonté individuelle, ou spécifique en train de détruire l'homme. En voyage, on ne demande pas sa volonté. On se marie, on n'associe pas Dieu. Sa volonté ne compte pas. On veut travailler, sa volonté ne compte pas. Tout ce qu'on veut faire, sa volonté ne compte pas. C'est nous-mêmes, c'est moi d'abord, tape notre poitrine. Dieu est là, il m'a déjà mis au monde, il m'a déjà créé. Et il dit de faire ce que je veux. Dieu ne t'a jamais dit de faire ce que tu veux. Il ne t'a jamais dit ça. Quand nous revenons au verset 15, au verset 16, qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 16 du verset du Deutéronome 30. Il dit, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais, si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant notre Dieu et à les servir, je vous déclare que vous payerez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le pays. Quand on veut faire notre équipe là, on va s'asseoir, on regarde, et puis on remonte. On dit, mais ça à Israël, il parlait. C'est pas à moi. Quand c'est un mauvais, tu dis ça à Israël. Tu prends les passages là, tu t'arranges là, c'est toi. Quand c'est un mauvais, tu dis non, c'est un message poli, c'est un message qui s'adresse personnellement à un individu. Ça s'adresse à la race humaine, à toute créature. C'est ce que tu oublies. Le message s'adresse à toute créature. Si nous voulons vivre longtemps, si nous voulons faire les choses selon son programme, si nous voulons contenter Dieu, si nous voulons réjouir son cœur, si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons faire très attention. Très attention. Il arrive parfois où on se dit que on fait rien. C'est pas la conséquence qui est importante, mais est-ce que ce que j'ai fait est bien? Parce que tu dois attendre la conséquence. Peut-être que la conséquence qui devait découler de ton acte allait être tellement catastrophique qu'il a obligé de suspendre. Mais quand tu fais ou bien tu as fait à rien, il te dit que c'est légal. Aujourd'hui, il y a des péchés qu'on a légalisés.
qu'on normalise dans notre environnement, dans nos milieux. Parce que ça c'est avant on pouvait accepter ça. Avant on ne pouvait pas, mais maintenant là, on n'a rien, on peut faire. Et on tolère certaines choses. Péché c'est péché. Faute c'est faute. Ce qui est mauvais est mauvais. Ce qui n'est pas bon n'est pas bon. C'est pas peut-être avec le temps. Non. Non, mais moi, j'ai fait, il est réel. On dit de faire ça, je fais. Mais ça, je me débrouille un peu. Il faut faire attention. Est-ce que la seule chose que tu dois savoir, est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est tout. Je prends un exemple. Une fois, je parlais à quelqu'un qui a dit qu'il ne se sentait pas bien, donc il cherchait la guérison. Non. Là, j'ai accepté de moi, mais je vais rendre d'autres témoignages. J'étais à Danois, j'étais avec. Dans le milieu de l'armée, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit. Et puis il m'a dit que c'est un moyen, même, il était près de la retraite, quand il est venu me voir, je parlais beaucoup de Jésus. Donc j'ai demandé aux gens de se tourner vers le Seigneur, de laisser les dons, les bagues, les protections, tout ça là. Donc lui, en bon Timino, en tout cas, il est venu, il m'a dit, ah, petit, ce que tu dis là, c'est bien beau, mais moi pour le message, ça me plaît, tout ça. Mais il y a une question que moi j'ai posée, je ne sais pas si c'est un piège ou quoi. Il m'a dit, je suis derrière l'eau quelque part. Et puis je fais une intervention, les gens m'agressent. Et ils veulent me tuer. J'ai ma bague et je frappe ma cuisse. Je me retrouve derrière l'eau et je disparais. J'ai mal fait ou j'ai bien fait. Puisque ma puissance, elle n'est pas, selon ce que tu dis, elle n'est pas biblique, elle n'est pas de Jésus. C'est vrai, je le reconnais. Mais là, ça m'a sauvé la vie. J'ai mal fait ou j'ai bien fait. C'est genre de questions avant de répondre. Il faut que tu aies la sagesse du Seigneur. Je lui ai dit, je ne dirai pas que vous avez mal fait, si c'est bon ou c'est mauvais, mais c'est la source. C'est ça. C'est la source de ton pouvoir. C'est ça. Sinon, si tu étais dans le Seigneur, il aurait trouvé le moyen de te sauver autrement. Là, tu avais besoin d'être sauvé. Maintenant, lui qui dit qu'il est ton protecteur. Nous, quand nous sommes en Christ là, on n'a pas besoin de part. C'est lui qui gère notre vie. Quand il s'agit d'une protection. Donc, quand le moment se présente et en pareille circonstance où on n'a aucun recours, c'est lui qui intervient. C'est lui qui intervient. Donc là, souvent, on se dit, quand je fais ça, ça m'aide. Mais ça t'aide, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est ça. C'est ça. Quand je suis stressé, il faut que je prenne au moins un paquet de cigarettes, ou bien il faut que je boive un peu pour me déstresser, pour me libérer un peu d'esprit. C'est pas forcément mauvais. Peut-être que tu peux retrouver le résultat que tu veux, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu fumes comme ça? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu prennes l'alcool? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu fasses ce que tu es en train de faire? C'est ça. Revenons sur le champ du mariage, le terrain du mariage. Aujourd'hui, plusieurs se marient sans consulter Dieu. On se lève dès qu'on fait une rencontre, immédiatement on se lance. Et qu'est-ce qu'on dit pour justifier notre comportement? Si Dieu a permis, c'est Dieu qui permet toutes les rencontres. Si Dieu a permis que je rencontre la personne, ça veut dire qu'il veut que je me marie. Mais pourquoi tu ne te maries pas à tout ce que tu rencontres dans la vie? C'est ça. Il y a des rencontres que Dieu permet, c'est pour. Est-ce que s'il a permis cette rencontre, c'est pour forcément pour ça? C'est ça que nous devons comprendre. Peut-être qu'il a permis cette rencontre pour autre chose, pas pour le mariage. Mais comme toi, tu as fait cette rencontre, donc pour toi, déjà,
Et quand on parle, après la caillou d'oreille, c'est tout ce qu'on dit, tu ne comprends pas. C'est comme les jeunes filles adolescentes qui sont amoureuses. Elle peut t'insulter, elle peut te manquer pour ça. Elle va dans sa tête, ça va cogner le fer. Là, c'est pas mûr. Et puis qu'elle revient maintenant, avec le process, avec un enfant sans père, avec une maladie ou bien quelque chose, c'est là qu'elle descend, elle se réveille, elle voit que, voilà. Tout ça, ça fait partie du manque de l'ignorance de la volonté de Dieu pour notre vie. Si on ne se perd pas dans toutes les relations, je ne vais pas seulement croiser quelqu'un du jour au lendemain, qu'elle peut être ma femme ou bien il peut être mon mari. Non. Tout ça a besoin d'être consulté. Et c'est Dieu. C'est pourquoi je suis parti à la Genèse pour dire que c'est lui qui nous a créés. Nous sommes ses enfants. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Donc, on a lu le passage de Jérémie 11, verset 20. Jérémie 20, verset 11. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Aujourd'hui, il y a des personnes qui étaient bien parties, mais leur mariage les a détruits. Oui. Leur mariage les a détruits. Et ils ne se sont plus jamais retrouvés. Tu ne fais pas attention, mais en ça va jusqu'au suicide. Ils vont jusqu'au suicide. Alors qu'à l'origine, c'était très bien parti. Très bien parti. C'est la même chose aussi pour certaines femmes. Elles étaient très bien parties, mais leur mariage les a détruits. Elles sont allées se mettre en couple avec un homme ou bien certaines hommes qui les ont détruites. Et leur vie, c'était comme ça. C'est la mort avant la mort. La personne même passe, elle passe seule. À un certain moment, si tu n'as pas eu le courage de chercher à régler les choses et à sortir dedans, tu vas finir ta vie malheureuse. J'ai dit ça à quelqu'un hier. Et puis si ton problème de foyer, si tu n'as pas réglé, soit tu fais asseoir la femme pour repartir sur de nouvelles bases avec des principes bibliques, ou soit vous vous séparez. Sinon, si vous restez dans ça, c'est ce que je vois là. Vous devez aller vous retrouver en enfer. Vous devez. Mais ça parle de quoi? La volonté de Dieu dans ce projet. Quand il s'engageait dans ce projet-là, il a pris sa volonté pour la volonté de Dieu. C'est vrai que Dieu te donne le libre arbitre de faire des choix. Mais est-ce que ce choix que tu vas opérer là, ou que ce choix que tu as besoin de faire là, tu as pris et puis tu es venu déposer devant lui? Les petits enfants que j'entends, je leur dis tous les jours. Moi, je dis à mes enfants, je leur dis tous les jours. Je dis, c'est pas de la dictature, hein, mais c'est moi qui ai choisi vos femmes pour vous donner. Oui, je leur dis ça. Ils sont là, ils disent, non, ça ne va pas quelque part. Nous, nos parents ont parlé, ils ont dit ça au départ, nous, on a pensé qu'ils étaient méchants. Le vieux n'était pas méchant. Mais où un père couché, il voit, toi tu as arrêté, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. C'est pourquoi il faut prier Dieu pour ne pas avoir un père ou un père sorcier ou une père sorcière. Mais même si les sorciers ou bien les sorciers étaient tels là, il y a des choses, il y a une manière de te prévenir. Moi, il y a des petits enfants qui sont dans la société du matin. Il y a une mariage. Elles ont une manière de me prévenir. Papa, 2 jours là, c'est chaud dans notre voiture là-bas. C'est chaud là-bas, hein? C'est chaud même. Attaque sur attaque. Elle veut te dire, il faut faire attention. Il ne faut pas venir m'attaquer. Non, papa, je fais plus, je ne viens plus là-bas, il a arrêté même. C'est faux. C'est faux. Donc, il y a cette volonté-là aujourd'hui qu'on a mis de côté et on prend notre volonté, notre désir, on fait tout ce qu'on veut, on s'engage dans des relations, on s'engage dans des travaux, on s'engage dans des activités, on s'engage dans des projets, on s'engage dans des choses
et après on perd du temps, un peu du temps. Après quand on regarde, on voit la liste, on regarde derrière nous, on a fini par faire 3 à 4 mariages. À l'origine, ce n'était pas ainsi. Dieu aurait voulu que tu l'écoutes et que tu le suives. Tu allais t'engager avec un bon départ. Ce que je suis en train de prêcher là, c'est mon vécu. C'est ma vie qui est là. Quand on s'est levé là, par exemple, aujourd'hui, garçon, on court ici, on voit ici. Oui, elle est jolie, elle a tout. Suivez derrière là, on a elle est ceci, elle est cela, elle a tout. Elle peut faire elle voit ci, elle fait ceci, elle fait cela, elle fait ceci. On a commencé à faire beaucoup de choses et on a compris. On a fini par comprendre. Après, on a compris que ce n'était pas normal. Et on devait seulement suivre la volonté de Dieu. Et il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On a vu des choses, on a pensé que ça pouvait nous aider. On a regardé les choses physiques, on a pensé que ça pouvait nous aider. Après, on s'est assis, on dit, mais tiens, ça ne peut pas. Connaître la volonté de Dieu nous amène à éviter, nous évite de tourner en rond. Beaucoup ont tourné en rond et tournent en rond à cause de ce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Beaucoup. Ils sont là, ils tournent en rond. Nous, on a tourné en rond, on a fait le mariage parce qu'on ne connaissait pas la volonté de Dieu pour notre vie. Il y a nous donné l'exemple de la volonté de Dieu pour un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, tu peux croiser des femmes, il ne faut pas qu'elles soient forcément mauvaises. Mais si elle n'est pas disponible ou disposée à servir Dieu, voyez ça, ça n'a pas réussi. Donc Dieu va faire en sorte de corriger toi tes choix jusqu'à ce qu'il t'amène ou bien tu fasses la croix, tu rencontres celle qui est disposée à servir Dieu avec toi. C'est la même chose pour une servante de Dieu. Il peut croiser des hommes, peut-être non, ils ne sont pas forcément mauvais. Mais tu es un servant de Dieu, tu vas servir Dieu, un grand ministère. Mais quand les gens tardent, comme ça ne va pas, tu te lèves, tu dois apprendre. Quelqu'un qui n'est même pas chrétien, il est pareil. Mais tu vas voir qu'il peut ne pas forcément être mauvais dans la vie à vie. Mais est-ce que ça va t'aider à servir Dieu? Est-ce que ça va t'aider dans ta relation avec le Seigneur? Est-ce que ça va t'aider dans ta communion avec Dieu? C'est ça le problème. C'est ça. Parce que si c'est des choses que l'on ne corrige pas, vous allez voir que ça va nous rattraper. Or, quand Dieu commence à nous interpeller ou à nous parler dès le départ, au lieu de chercher à corriger, on n'écoute pas. Ou bien de l'écouter, on n'écoute pas. On fait pour nous, jusqu'à arriver à un certain moment, rien ne bouge. Parce que Dieu ne peut pas t'accompagner sur un chemin où tu n'as pas envoyé. Si tu n'as pas envoyé là-bas, il ne t'accompagne pas. Il ne t'accompagne pas. C'est un peu ce que souvent certains de nos enfants font. Qu'est-ce qu'ils font souvent? Quand ils s'élèvent, ils disent je vais faire ça, je vais nous aller ici, je vais faire ceci. On leur parle une fois, deux fois, trois fois, ils ne n'écoutent pas. Moi, il a dit souvent en fait, moi je ne dis plus, on va t'accompagner dans ton choix. On ne t'accompagne pas dans ton choix. On te laisse faire ton choix et puis on te regarde dans ton choix. Parce qu'accompagner dans le choix, c'est comme si tu es d'accord. Ne peux pas accompagner quelqu'un dans un choix dont tu n'es pas d'accord. C'est trop d'hypocrisie. Mais tu te tais et tu le regardes. Parce que la personne refuse de t'écouter. Parce qu'à un certain moment, il va trouver que tu es trop collant, tu es trop chiant, tu parles trop sur lui, tu fais ceci, cela. Maintenant, comment certains vont se poser la question, comment connaître la volonté de Dieu? Comment connaître la volonté de Dieu? Comment connaître la volonté de Dieu pour ma vie? Ici, cette volonté dont on est en train de parler, cette volonté personnelle, cette volonté privée, comment la connaître pour ma vie? Comment je peux connaître? C'est la prière. J'ai su un projet, tu pries pour demander à Dieu quelle est sa volonté pour toi dans ce projet.
Tu cherches un travail, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi dans ce travail, dans ce que je dois faire? C'est lui qui t'a créé, c'est quoi les parties de la Genèse? C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a fait. Il sait que ce qui est bien pour toi. C'est pourquoi beaucoup font faire des projets, des activités, et puis ça ne marche pas. Après, ils reviennent, ils voient qu'ils ont échoué. Ils voient qu'ils ont échoué. C'est comme ça, en fait, la volonté de Dieu. C'est par la prière que tu peux connaître la volonté de Dieu. Par la prière. Il y a aussi les circonstances ou les opportunités. Il y a des circonstances, tu peux connaître une situation et puis Dieu présente la circonstance, il présente l'opportunité. Et c'est là qu'il faut avoir la sagesse et le discernement de saisir ça. Quand la circonstance ou l'opportunité se présente, il faut avoir la sagesse et le discernement de saisir. J'étais comme ça, moi, avec mon mariage avec maman. Dieu a présenté une opportunité que moi, je n'ai pas compris. Je n'avais même pas vu. Et c'est comme ça que mon esprit s'est ouvert à partir de certains conseils. On va en venir aussi. Il y a les conseils et les instructions. Il y a des gens qui sont bien avisés pour nous donner des conseils. C'est ce conseil et des instructions que d'autres personnes, les yeux se sont ouverts sur des circonstances qui se sont présentées. Toi, tu n'écoutes personne, tu n'écoutes que toi seul. Ce que tu veux faire, c'est ce que tu fais de ta vie. Parce que tu t'es dit que c'est ta vie. Ce n'est pas ta vie, c'est quelqu'un qui t'a créé. C'est lui qui est ton maître, c'est lui qui est ton patron, c'est lui qui est ton chef. Il s'appelle Dieu. Mais si tu n'écoutes personne, tu fais de ta vie ce que tu veux, tu marches comme tu veux. Quand tu empruntes un chemin même qui est mauvais, on te parle, on te fâche et tu insultes tout le village comme tu le dis. Connaissons la volonté de Dieu pour notre vie. Connaissons la volonté de Dieu pour notre vie. Si nous connaissons la volonté de Dieu pour notre vie, ça va nous éviter de tourner en rond. Ça va nous éviter de subir des échecs par-ci par-là. Ça va nous éviter de perdre du temps inutilement. On perd du temps. Ça va nous amener aussi à nous concentrer sur l'essentiel. Parce que parfois, ne pas connaître la volonté de Dieu, on est éparpillé, ça nous amène à aller à gauche, à droite. On épuise nos forces. Quelqu'un qui va faire une activité, Dieu veut que tu mettes ton argent pour ton énergie sur telle activité, mais tu as choisi 50 pour l'activité, tu t'épuises, et finalement tu n'arrives pas à suivre véritablement l'autre. Et quand c'est comme ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Il y a une chose que nous devons comprendre en ce qui concerne la volonté de Dieu, c'est que c'est lui qui t'a fait, c'est lui qui te connaît. C'est lui qui sait ce qui est bien pour toi. Et le mettre en dehors de tout dans tes projets, c'est aller droit au suicide. Tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas la révélation de savoir toujours ce qui peut t'arranger. Au départ, Dieu peut présenter quelque chose qui peut te sembler. Il dit que tu peux te sembler ambigu, sombre, où tu ne vas pas. Mais plus tard, en suivant sa volonté, tu vas comprendre qu'en réalité, ce n'est pas pour ton mal, mais c'est pour ton bien. Il y a certains aussi qui aujourd'hui se sont déjà engagés. Ils se posent des questions, je suis déjà engagé avec telle femme, je suis déjà engagé avec tel homme. Tu es arrivé à un certain moment où tu dis, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi, non, je suis arrivé. Et là où je suis là, qu'est-ce que tu fais pour ma vie? Je n'étais pas consulté dès le départ dans ça, mais je suis ton enfant, je viens de comprendre réellement que j'aurais dû te consulter ou que t'impliquer. Mais là où je suis arrivé, c'est le seul qui peut gérer cette situation. Je suis ton enfant, j'ai commis des erreurs graves, mais maintenant, c'est toi qui peux m'aider. Et voici devant toi. Aide-moi. Et tu réponds sincèrement. Et puis tu lui présentes la situation et tu lui laisses la possibilité de conduire, de diriger, de choisir. En réalité, Dieu permet les rapports. Même le mariage, Dieu ne choisit pas de femmes, mais il y a des gens pour lesquels Dieu opère des choix pour pouvoir les sauver. Parce qu'il arrive des cas
où Dieu suspend le libre arbitre de l'homme dans les cas d'extrême urgence. Mais c'est rare. Suspend ton libre arbitre et puis décide à ta place pour te sauver une situation. On a vu, vous avez vu un peu le cas de Balaam. Le papa de Dieu est passé par là pour lui parler. Il y a des gens qui devaient aller en voyage au village ou bien quelque part. Ce voyage-là n'allait pas les arranger. Ils ont voulu forcer à partir. Et en partant, en chemin, soit le pneu a éclaté, ou bien la voiture est tombée en panne, ils ont insulté, ils ont bavardé, ils ont insulté jusqu'à alors que Dieu a suspendu ton libre arbitre, il a créé une situation pour t'empêcher de partir. Ça fait partie de son amour pour toi. C'est l'amour pour toi. J'ai parlé avec une personne la dernière fois. Vous voyez, il y a certaines personnes qui viennent, les pasteurs, les anciens, ou même qui avaient une place dans la société. Les gens relativent, il faut une liaison entre votre foi, ça qui fait ta bénédiction. C'est là où Dieu t'a amené à être là, ça qui est ta bénédiction. C'est ce qui a de détruire les jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui. Beaucoup savent de Dieu, c'est voyage. Il va aller dans le voyage. Et pas tout voyage, c'est voyage. Je fais un grand ministère où il y a du monde. Je fais un grand ministère où les gens sont prêts. Je fais des miracles, je fais de ceci, je fais de cela. Quand tu as une grande responsabilité là, tu dois veiller grandement sur toi-même. Les gens sont autour de toi, on peut t'empoisonner facilement. Il y a tellement de choses dedans. Si c'est la volonté de Dieu de t'emmener dans ces endroits-là, dans cette sphère, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas la volonté que tu veux forcer. À cause de ça, il y a des gens qui sont fait des trucs. Tu sais, de ta lien de contact avec des gens. Ah, ils ont un frère aux États-Unis. Ah, il faut m'inviter, tu m'invites là-bas quand? Ils ont un frère au Mali, ils ont un frère en France. Tu m'invites là-bas quand? Tu fais ceci. Quand ils vont entendre, c'est fidèle qu'on entend que le pasteur est parti en France, il est parti aux États-Unis. Il sait qu'il ne va pas devenir grand malade. On va devenir grand malade. Elle voyage dans l'avion, elle fait ceci, elle fait cela. C'est pas ça. Quand mon frère est parti aux États-Unis, il y a beaucoup prié avec lui. Derrière même des premiers qui ont prié pour lui, donc qui se retrouvent. 2 ans plus tard, quand il est parti, il m'a pris contact carrément, il dit grand frère, il faut venir t'asseoir ici. Avant même l'autre mandat de Donald Trump, président Trump, j'ai regardé mon ministère, j'ai regardé à ce que Dieu m'a appelé, j'ai interrogé le Seigneur dit, c'est pas, je n'ai pas décidé à ça. Il peut arriver que tu ailles en vacances, mais aller t'asseoir là-bas, ce n'est pas ma volonté. Combien de personnes allaient, là-bas ils allaient forcer. Ils ont entendu les États-Unis, ils ont entendu l'avion, ils ont entendu le voyage. Bon, Seigneur, c'est pas grave, quand il est parti là, il est ouvert riche. Quand les gens sont ici aux États-Unis, tu vas voir, il y aura du monde. Au lieu d'assister les gens peuvent. Quand ils entendent, on dit le pasteur, nous-mêmes, le leader là, il est aux États-Unis. Nous-mêmes, le leader là, il est au Sénat. Nous-mêmes, le leader, il est en France. Et puis les gens, où ils viennent, ils montent plus l'église. Et puis ils sont pleins de membres. Mais il n'y a même pas un seul qui connaît Jésus. Ils sont venus parce qu'ils ont entendu que le leader, il est là-bas. Il est tellement béni. Vous pensez que les gens qui sont là-bas, c'est tous. Faites attention. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? C'est ça qui est le plus important. Par 3 fois, j'étais à la région ici. Et nous avons envoyé pèlerinage pour aller pendant 1 mois. 3 fois de réfugiés. Où j'ai eu des occasions d'aller. J'étais à la région ici. Et là même c'est légal. On nous a envoyé les chrétiens. Il y a un colonel là, il m'a envoyé, il dit c'est vous les chrétiens. Vous prenez. Il faut tester. Et bizarrement, il ne sait pas qui a mis mon nom. Je n'ai pas postulé, je suis là, on m'envoie un truc pour dire que je me présenter à tel jour avec le pasteur et à tel jour. Qui a mis mon nom? Je n'ai pas mis mon nom.
J'ai appelé là-bas, il dit non, non, c'est une erreur que je ne fais pas. Il ne veut pas. Le temps va arriver, peut-être on va aller, on va saluer, on revient, mais aujourd'hui, la société est en train de détruire beaucoup. Si Dieu ne t'a pas emmené quelque part, il ne t'a pas appelé quelque part, il faut rester là où tu es. Même à la fin de suivre Dieu là, pour les gens, il dit, pour vous tous qui venez ici là, tout le monde n'est pas destiné à rester à la maison ça. Oui. Mais il faut connaître là où Dieu t'a appelé à aller. C'est pourquoi quand tu quittes quelque part, tu ne peux pas aller sur fond des crises. Là, quand tu es dans la colère, tu ne peux pas prendre ton déchirure. Tout comme il y en a aussi ailleurs ou dans des coins, ils sont destinés à être ici. Et quand tu ne connais pas la volonté de Dieu par rapport à quelque chose qui concerne ta vie, tu vas passer ton temps à douleur. Que le Seigneur nous bénisse. La grâce de Dieu soit avec nous. Tu vas te lever, tu vas prier, tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur pour les temps ou pour les fois où tu n'as pas su connaître sa volonté et que tu t'es laissé entraîner dans des choses, tu as tourné en rond, tu as fait des choses qui n'en valaient pas la peine et ça t'a retardé. Prie le Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Prie le Seigneur. Je veux que toi-même tu ouvres ta bouche et que tu parles à Dieu. C'est toi qui as dévié. C'est toi qui t'es détourné de sa volonté pour ta vie. Il avait dit tel jour pour ta vie, tu as pris un chemin. Et aujourd'hui tu payes les frais. Il y a plein qui regrettent aujourd'hui. Il y a beaucoup aussi qui ne savent même pas à quel niveau, à quelle position ils sont. Comment il faut faire pour corriger les choses. Ils sont perturbés, ils sont perdus. Prie, parle à Dieu. Il y en a qui ont pensé qu'ils étaient sur un mauvais chemin, alors que c'était la volonté de Dieu pour leur vie. Il y en a qui ont pensé aussi qu'ils étaient sur le bon chemin, alors qu'ils étaient sur un mauvais chemin. Donc tu vas parler à Dieu ce matin, tu vas lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Père éternel, je veux te supplier, te demander pardon pour la vie de chacun de nous ce matin. Nous avons pris parfois notre volonté pour ta volonté. Et nous avons posé certains sacs qui nous ont emmenés loin de toi. Ce matin, tu nous as parlé. Je voudrais, Seigneur, te supplier, te demander pardon pour toutes ces erreurs, ces faiblesses, ces choses que nous avons faites, qui nous ont éloignés de toi, que ce soit dans notre travail, dans notre mariage, que ce soit dans nos projets, dans nos activités, que ce soit dans tout. Seigneur, tu as un plan établi pour nous. Tu nous as appelés depuis le départ. Si c'est toi qui nous as créés, nous sommes tes enfants, c'est toi qui nous as fait. Mais est-ce que c'est ta volonté que nous faisons? Ce matin, tu nous as parlé clairement. Je prie afin que le Seigneur nous pardonne pour toutes les erreurs, pour toutes les fautes, pour toutes ces choses que nous avons faites qui n'ont pas été agréables à toi. Des choses que tu n'as pas demandées, des choses que tu n'as pas voulu, mais les choses que nous avons faites de nos propres gré. Aujourd'hui, nous payons le prix fort. Nous payons le prix fort. Je te demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon, Seigneur. Je demande pardon pour tous les chacun de nous ici. Et tous ceux qui sont là-haut, et tous ceux qui nous suivent, nous écoutent. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Et compassionne-nous. Et libère-nous, délivre-nous. Pour que nous puissions sortir de cette situation-là. Annule les conséquences de toutes ces fautes, de tous ces péchés commis. En nous délivrant de ta volonté. Et restaure-nous dans ton cœur ce matin, afin que nous soyons des personnes que tu agrées, des personnes selon ton cœur et des personnes selon ta volonté. Merci à toi, Dieu tout-puissant. Merci à toi pour ce que tu as fait et pour ce que tu continueras de faire. Et toute la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. Je vais laisser la place à maman. Amen.